Grand passionné de football, ex-agent de joueur, ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, il a décidé, depuis le 19 décembre 2023, de prendre les commandes de la présidence de ce club mythique congolais. Il s'agit de l'AS Vita Club. Nous sommes ici à Kinshasa pour une interview exclusive avec le président Amadou Diaby. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté de se prêter à cet exercice passionnant. Merci de nous recevoir à Kinshasa. Le plaisir était pour moi et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions posées par vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une situation qui se passe dans l'est du Congo avec la crise humanitaire due à la guerre. Quelle est votre pensée pour le peuple de Goma? Avec tout le respect et dire que l'Afrique doit être unie, je voudrais profiter des moments difficiles pour nous, en ce moment que la RDC fait face à une agression barbare, une agression qui ne dit pas le nom, avec un pays voisin qui nous a imposé, avec la complicité d'autres puissances, de grandes puissances. Aujourd'hui, je vous dis que en 48 heures, vous avez 4000 personnes qui meurent à Goma et à Bukavu, et qu'aujourd'hui c'est un silencement de mort ici et parle des gens et tout le monde regarde. Quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde s'arrête pour la paix et aujourd'hui nous ne demandons que la paix. Parce que nous-mêmes on ne pourra plus aller jouer à Goma parce qu'il y a un problème. Nos frères de Goma ne peuvent pas venir jouer ici parce qu'il y a la guerre. Je demande à tous les dirigeants de football africain, comme vous le savez, que le fair play, non à la violence, que chacun d'eux soutienne la paix de la RDC. Parce que la RDC, pour moi, c'est le moteur aussi de l'Afrique. Donc, je crois que là, on a besoin de tout le monde et que nous passons des moments difficiles. Voilà ce que j'ai à demander, le soutien de tous les peuples africains à ce qu'ils puissent soutenir la RDC et puis que notre pays retrouve la paix et que les voisins retournent chez eux. Alors, dans ce sens, nous avons également une pensée spéciale pour toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui vit des moments difficiles. On espère que sous peu, la situation va s'apaiser. D'où vous êtes venu cette passion pour le football? La passion du football est devenue depuis mon jeune âge, hein, comme tout adolescent qui sortait, qui tapait au ballon avec des amis du quartier, ainsi de suite. Et puis bon, la passion, c'est en grandissant qui a fait que j'ai eu cette passion de football. Et puis voilà, c'est une passion pour moi depuis l'enfance. L'AS Club, un grand club sur le continent, et vous avez décidé de pouvoir présider les commandes de ce club depuis le 19 décembre 2023 à l'issue d'une assemblée générale en remplacement de Madame Bestine Kazadi. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à accepter ce challenge? D'abord, je dirais que d'abord la passion, et vous dire aussi que je suis né en République démocratique du Congo, qui est mon pays, dont je suis aussi originaire d'ici, qui vient de là, d'une mère congolaise et d'un père guinéen. Vita Club, depuis mon enfance, j'étais supporter de l'AS Vita Club. Parce qu'à l'époque, comme vous le savez, il y avait des grands clubs, il y a toujours eu des grands clubs au Congo. À l'époque, il y avait Daring Motema Pembe, il y avait Bilima, il y avait Vita. Mais moi, j'étais Vita Clubien depuis mon enfance. Donc, je ne rêvais pas un jour, je ne savais pas un jour, comme on l'a dit, ce que Dieu fait est toujours bien. Aujourd'hui, je suis président de Vita Club, je ne m'attendais pas à ça, mais j'étais déjà supporter de Vita Club avant de sortir même du Congo, de sortir de Kinshasa, partir, grandir ailleurs. J'ai toujours été supporter de l'AS Vita Club.
Donc la motivation d'abord en tant qu'Veclibien du sang, qui aimait beaucoup le vert noir. Quand on m'a fait appel par les partenaires qui devaient prendre l'AS Vita Club avec le conseil suprême de Vita Club, ils m'ont fait appel, j'ai dit pourquoi pas, c'est un club de cœur et je vais essayer de venir contribuer ma petite expérience que j'ai eue ailleurs pour pouvoir faire amener cette équipe au haut niveau, car c'est une équipe qui a une histoire, c'est une équipe aujourd'hui qui est très populaire en Afrique. C'est le plus grand club du continent, l'un des plus grands clubs du continent. Donc je me dis pourquoi pas, avec l'expérience que j'ai eue de l'autre côté, apporter ma petite touche pour le développement de ces beaux clubs. Oui, et on a constaté que depuis votre prise de fonction, vous avez justement commencé par poser les jalons d'un professionnalisme au niveau de Vita Club avec la structuration des recrutements d'entraîneurs, notamment le coach Dabo, le coach principal. On a vu également certains entraîneurs français, notamment Grosjean, le responsable, on va dire, de la performance individuelle des joueurs. Vous avez un peu de connexion partout, des recrutements des joueurs étrangers. Quel bilan pourriez-vous faire de cette première année de gouvernance à la tête des Verts et Noirs de Kinshasa? Pour moi, je ne dirais pas que je peux faire un bilan maintenant parce que l'heure n'est pas l'heure de bilan. Je sais que je suis arrivé au mois de décembre. C'était pratiquement vers la fin de la saison qui commençait à l'époque, mais c'était le retour de play-off de Vita Club à l'époque, dont l'équipe dont j'avais trouvé en place, qu'on avait laissé par ma prédécesseur. Donc, ce qui fait que j'ai accompagné la manche de play-off et le Vita Club était suspendu de recrutement au niveau de la FIFA, donc Vita ne pouvait pas recruter. Donc c'était très difficile à partir de ce moment-là trouver un groupe et puis faire ce qu'on pouvait, mais on a fait avec ce qu'on avait trouvé. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour les playoffs. Et puis, on a sauvé la saison. On a sauvé la saison avec la Coupe du Congo, qui nous a permis. Et puis, avec le temps, je me suis battu. On s'est tous battus pour trouver la solution et enlever les sanctions de la FIFA. Et c'est là qui était une très grande victoire parce que vous savez, une équipe qui ne recrute pas, qui est suspendue, on ne pouvait rien faire. Donc j'ai réussi à lever la sanction. Et puis on a joué la Coupe du Congo. On a gagné la Coupe du Congo le 15 juin, le 15 juin de l'année 2024. On a pris la Coupe du Congo. Mais comme vous le savez, on venait de quitter d'une suspension, il fallait faire le recrutement. Le recrutement était fait à partir dès après la Coupe du Congo. Mais comme vous le savez, Vita Club a été déjà qualifié pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Il n'est pas facile au moment où la levée des sanctions et entre-temps fait le recrutement, entre-temps, il faut constituer une équipe qui pourra aller titiller les autres au niveau africain, pendant que les autres ils sont là depuis 2 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Mais Vita avait un groupe, n'avait pas une équipe en ce moment. Et donc on a été exempté de mois d'août déjà. Et il fallait jouer en septembre et vous jouez contre une équipe comme Stellenbosch. L'équipe sud-africaine. Le sud-africain. Ouais. Ils étaient déjà en avance par rapport à Vita et nous, on venait de recruter. Il fallait laisser d'abord l'intégration des joueurs qui venaient d'ailleurs
et puis donner la possibilité aussi à l'entraîneur de comprendre bien le championnat congolais. Moi-même, qui venais d'arriver dans le championnat congolais, il fallait que je comprenne le contour et le championnat et commencer, et puis bon, voilà. Malheureusement, enfin, on est parti en Afrique du Sud, on a été battu 2-0. Retour, on est revenu, on a fait match nul, on a été éliminé. Et puis, bon, ça nous a donné le temps maintenant, quand on a eu le coach Dabo, ça nous a permis maintenant vraiment de commencer à travailler. Et nous sommes pour l'instant contents. Nous sommes aujourd'hui, je dirais que l'équipe est à 60% de travail par le coach Dabo qui venait d'arriver, parce qu'il est arrivé, il ne faut pas oublier qu'il y a à peine 3 mois. Et donc, il est en train de faire un travail extraordinaire. Mettre une équipe en place, d'abord la cohésion, l'union, et ainsi de suite, parce que voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire, contrairement à ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Je n'ai pas l'heure de bilan. Je pense que je ferai le bilan à partir de la fin de la saison, quand on sera évidemment qualifié au play-off. C'est là qu'on pourra tirer les leçons et faire le bilan de notre saison, le bilan des supporters. Il y a beaucoup d'exigences. C'est des clubs comme Real de Madrid, Barça, c'est-à-dire que les résultats doivent suivre. Donc, c'est pas facile. Je pense que quand je suis arrivé, on avait démarré très mal, mais l'arrivée de Dabo nous a permis de monter au haut des tableaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une équipe. Amadou Diaby, il est là pour organiser, développer, structurer et faire avancer Vita Club. Et puis voilà. Mais les financiers, c'est 1000 verses. Donc aujourd'hui, tout le monde sait, nous le savons tous, que nous sommes dans une période un peu très difficile, il faut le reconnaître, qui risque d'impacter l'élan, la dynamique de nos ambitions que nous avons pour l'avenir de notre club. Écoutez, le football n'a pas de frontières. La beauté de notre football, c'est les rencontres, les contacts, les connexions. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs c'est ce qui fait la beauté de ces sports rois. Car d'ailleurs, je profite de l'occasion de saluer le président de la Fédération togolaise de football, que j'ai vu d'ailleurs au tirage au sort, qui est un frère, un ami, le colonel, que je salue, que je salue. Je dirais que c'est des personnes que je connais depuis très longtemps. J'ai de très bons contacts, de très bonnes relations avec la FIFA, notamment son président et secrétaire général et la CAF, le président Mosepe et tout le monde, parce que j'ai été, avant de devenir président de Vita Club, n'oubliez pas que j'ai été quand même premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Ouais. Donc, ce qui fait que j'ai été agent des joueurs, après agent des joueurs, président des clubs, et puis président des clubs, et puis j'ai été détenteur de la Coupe nationale de Guinée 2009-2010. Ça, c'est le pays de mon père. Je reviens dans le pays de ma mère. J'ai encore la coupe de 2024. Donc, ce qui fait que, pour vous dire, pour vous montrer déjà combien de fois le football n'a pas de frontières. Ouais. Donc, pour moi, le secrétaire général de la FIFA, il était tout à fait normal que quand j'ai fait un tour au niveau de Zurich, c'est notre maison, c'est la maison de foot. Donc, que ce soit vous, que ce soit moi, si on a la possibilité de faire un tour, pourquoi pas. Donc, j'ai profité de mon séjour quand j'étais en Suisse pour pouvoir saluer les amis, voir les amis. Et puis, bon, voilà, en tant que président de la Vita Club. Écoutez, j'ai été déjà dans la commission de football des jeunes à l'époque où j'étais premier vice-président.
j'étais déjà dans une des commissions de football des jeunes à la CAF à l'époque. Oui, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'être à la CAF ou de la FIFA. Parce que vous savez, il faut faire la différence. Ce que nous faisons en tant que président de club, c'est nous qui faisons la CAF. C'est nous qui faisons la FIFA. Parce que s'il n'y a pas de président de club, s'il n'y a pas le football à la base, il n'y a pas FIFA, il n'y a pas la CAF. Donc, je pense que je suis beaucoup plus concentré en ce moment pour pouvoir donner un retour africain, un retour dans les championnats congolais de Vita Club. Car Vita Club, c'est un grand club. Et je crois que on ne me dira pas le contraire. Aujourd'hui, toute mon énergie, ma force, c'est vraiment faire en sorte que Vita revienne à la place qu'elle avait hier en Afrique. Et justement, belle transition, merci de m'avoir aidé pour cette transition-là. Vita Club, un grand club, vous l'aviez dit, sur le continent, mais qui a perdu de sa superbe depuis plusieurs années. On sait que le dernier titre continental remporté par l'AS Vita Club, c'était en 63 en Ligue des Champions face à Santé Kotoko. 73, bien évidemment. Ces dernières années, Vita Club a joué quelques finales, notamment en 2014, la finale de la Champions League perdue face à l'ES Sétif et la finale de la Coupe de la CAF perdue également face à la formation du Raja Casablanca. Bon, c'est plusieurs années de disette. Est-ce que dans votre tête, ça vous tracasse? Est-ce que vous y pensez? C'est-à-dire à un grand retour de Vita Club sur le continent. Pourquoi pas aller remporter dans les 2 prochaines années la Champions League africaine? C'est notre objectif parce que je pense que depuis mon arrivée, je ne dors pas, je ne pense qu'à ça parce que d'abord Vita, c'est un problème d'organisation. Donc, vous savez, une équipe, si tu veux avoir des grandes ambitions, il faut d'abord commencer à organiser la maison parce qu'il n'y a pas que le ballon sur terrain, il y a l'organisation à la base, il faut complètement administrer. Ouais. Il faut administrer les clubs, il faut que chacun sache sa place, il faut que chacun ait ses responsabilités, même celui qui doit pouvoir laver les maillots. Il a contribué à la réussite du club, ce qui fait que aujourd'hui, depuis notre arrivée aux affaires, nous avons déjà commencé par mettre de l'organisation. Nous avons mis d'abord Vita Club n'avait pas de directeur sportif. Aujourd'hui, nous avons pris un directeur sportif qui était l'ancien directeur sportif de Le Mans, Franco Torcha, qui était nommé par moi en tant que directeur sportif. Et puis après, j'ai récupéré aussi un directeur administratif qui est un Sénégalais, M. Ndiaye, qui administrait les clubs sénégalais. Et puis en plus de ça, j'ai pris aussi, comme on appelle, au niveau de l'administration, plusieurs Congolais jeunes et compétents qui travaillent avec nous. Et Vita est organisé, la traçabilité, le contrôle des transferts, connaître bien les problématiques qu'on a trouvées, qui ne cessent d'être. Mais bon, on croise les doigts, on sait que tout va aller, ce n'est pas la vérité. Donc c'est ce qui fait quand on a cette organisation-là, c'est de la maison pour pouvoir aller titiller les autres en Afrique. Parce que quand tu n'es pas bien organisé chez toi, tu ne pourras pas t'en sortir pour pouvoir avoir tes ambitions que tu fais. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous nous battons pour arriver et donner la notoriété, encore donner le respect, l'image de Vita Club au niveau international. Ouais. Encore une fois, nous disons merci au président Amadou Diaby, président de l'AS Vita Club, qui a accepté de nous recevoir ici à Kinshasa pour cet entretien exclusif. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ouais, merci bien. Merci beaucoup. Merci bien, Président. Merci infiniment. Ouais.